Je m'agrippe au convoyeur, puis je tire de toutes mes forces. Le trou d'homme cède, la grille tombe au premier, puis moi je continue mon chemin jusqu'au troisième. Un de mes collègues arrête le convoyeur. Il me dit, couché sur le plancher à bout de bras, il dit, Marc, je suis pas assez grand pour t'attraper. Il dit, je vais aller au deuxième, je vais aller te chercher. Je dis, parfait, je t'attends. Mes yeux, ils descendent et je vois mes deux pieds qui pointent pas du tout dans la bonne direction. À ce moment-là, blackout. Je perds connaissance. Je me réveille un petit peu après, assis dans le trou dans lequel je venais de passer, entouré de secouristes. Ils décident à ce moment-là de m'attacher à une planche de salle pour me sortir de ce trou. Là, tout ce que je trouve à dire, c'est « ça fait mal ». Et je répète « ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal ». Là, un des deux ambulanciers me met gentiment la main sur le chest et il me dit « Ferme ta gueule, je le sais que ça te fait mal. » Il m'a saisi. Mais je comprends son stress parce qu'il venait de couper mes pantalons et il venait de voir mes jambes. Je suis saisi, je regarde autour de moi, tout le monde court. Okay? C'est comme un film. Ça court de partout. Et là, je lève mes yeux, puis je vois ma patronne à ma tête qui pleure à chaudes larmes. J'ai 24 ans à l'époque. Et je me dis, dans ma tête, cette phrase-là, je viens de perdre ma job. C'est vrai. Là, les ambulanciers décident de m'emmener à l'ambulance et me transporter à l'hôpital. L'ambulancier qui m'avait gentiment parlé était embarqué presque par-dessus moi. Il roulait avec moi. Et là, il me disait toujours « Marc, reste avec moi! Marc, reste avec moi! » Puis là, on arrive au bout du corridor, puis il y a un médecin qui me dit « Monsieur Thériault, on s'occupe de vous. » Je regarde, puis j'ai dit « Enfin, c'est fini. » Je m'endors. 15 heures après, je commence à me réveiller, les yeux un peu embrouillés. Je suis entouré de blanc. Tout est blanc. Le médecin qui était là avec le sabot autour de mon lit, à me regarder. Je me réveille, et il y en a un qui prend la parole, puis il dit je suis votre médecin, puis il m'explique un petit peu de ce qui s'est passé au cours de la nuit, les quelques chirurgies que j'ai eues. Et je lui pose la question à ce moment-là, est-ce que je vais remarcher? Sans savoir qu'il avait déjà annoncé à des membres de ma famille que je ne marcherais plus jamais. Et là, il m'a dit, ça prendrait toute une balle-là pour pas que ça marche. Fait que moi, j'ai attrapé ce brin d'espoir-là. Et comme source de motivation, j'ai pris mes 2 enfants. Parce qu'à cette époque-là, j'avais mes 2 enfants, que j'ai encore d'ailleurs. Olivier, qui avait 4 mois, et Jessica, elle avait 2 ans. Donc, j'ai dit, je vais faire toutes les activités que j'ai le goût de faire avec mes enfants. Ça a été ma source de motivation, c'était vraiment ces 2 personnes-là. 4 mois alité à l'hôpital, plusieurs chirurgies. Vient le temps de rentrer en physiothérapie au centre de réadaptation. Erreur d'aiguillage ou de dossier, je ne sais pas trop. Mon dossier tombe sur une tablette et on dit ton entrée à l'Institut de réadaptation sera retardée un petit peu. Moi, je vais marcher, donc je prends le bottin de téléphone. Dans ce temps-là, il y avait des bottins de téléphone. Et je trouve un centre de réadaptation près de chez moi, parce que je ne vis pas à Montréal, je vis un centre de réadaptation dans mon coin, puis je dis, je m'en vais en réadaptation là-bas. Mon médecin, pas d'accord, mais pas du tout. Parce que lui, il avait choisi l'Institut de réadaptation de Montréal. Et là, j'explique un petit peu pourquoi j'ai choisi Rawdon comme centre de physiothérapie, parce que j'ai le goût d'être près de mes enfants, que je pense que ça va m'aider que d'être dans un hôpital à faire la réadaptation. Il dit, OK, on fait un deal, si ça fonctionne, tu y vas, puis si ça fonctionne bien, je te laisse là, mais si ça ne fonctionne pas à mon goût,
je te ramène en physio à Montréal, au centre de l'adaptation. Parfait, je prends l'option, puis j'y vais. Donc, venu le jour de mon congé, j'ai pas de fauteuil roulant à la maison stock, fait que je dois aller me chercher un fauteuil roulant. Le premier magasin que je fais en sortant de l'hôpital, c'est la maison André Vigée. C'était le seul endroit que je connaissais qui vendait des fauteuils roulants. Et là, j'arrive à ma prescription, puis je dis, je m'en viens louer un fauteuil roulant. Le monsieur dit, on ne loue pas de fauteuil roulant. Ben, je dis, oui, je veux louer un fauteuil roulant. Okay. Fait qu'il va chercher M. Vigée, qui lui dit, dans ton état, tu ne devrais pas louer un fauteuil roulant, tu devrais l'acheter. Et moi, dans ma tête, je me dis, si je l'achète, c'est que je vais passer ma vie là. No way. Je dis, je tiens à louer un fauteuil roulant. Et il accepte ma demande. Fait que je quitte et je m'en vais au centre de physio faire mon inscription et faire un petit peu une entrevue avec ma physiothérapeute, expliquer un peu ma démarche et qu'est-ce que je veux faire. Là, je dis, Lucie, je veux marcher. Okay? Et là, elle me fait un sourire en coin, elle dit, oui, tu vas marcher. OK, inquiète-toi pas. Fait que là, je dis, OK, parfait, Lucie, lundi, j'emmène ma marchette. Je vais marcher. Elle dit, j'ai tout ce qui est que tu as besoin en stock pour te faire marcher. Fait que je dis, OK. Et je quitte, et je dis, t'es sûr que tu n'as pas besoin de ma marchette? Elle dit, non, Marc. Je ne savais pas que ça pourrait être si long que ça. La physio commence. Je rencontre mon médecin régulièrement. Et un jour, j'arrive à mon médecin avec mon fauteuil. Et une de nos rencontres quelques semaines plus tard, et je lui dis, docteur, j'aimerais avoir des béquilles canadiennes. Okay? Ça va m'aider à marcher. Je me voyais mal avec une marchette, ça fait tout le temps pris de ça avance pas assez vite. Okay? Donc, j'ai dit, j'aimerais ça avoir des béquilles canadiennes. Je pars de là, et là, j'ai mon bonheur dans mes mains. J'ai une prescription pour des béquilles. Okay? Je m'en vais chercher mes béquilles, et un jour, j'ouvre la porte du médecin, puis il me dit, Marc, tu marches? Je dis oui. Je suis debout avec mes béquilles. Et il dit, hier, il dit, je savais que je te rencontrais aujourd'hui. Il dit, j'ai pris 2 scotch avant de me coucher. Parce qu'il dit, si tu rentrais en fauteuil un matin, je t'annonçais que tu ne marcherais plus jamais. Et là, il dit, est-ce que tu es prête à marcher comme ça toute ta vie? À ce moment-là, j'ai des orthèses longues qui montent jusqu'aux hanches en métal, des béquilles canadiennes en métal, et tout ça, ça fait clic-clac-clou. Okay? Mon surnom en physio, c'est Robocop. Okay? À ce moment-là, je lui dis, Doc, laissez-moi aller. Je vais vous dire où je vais arrêter. Mais si c'est comme ça, je l'accepterai, mais laissez-moi aller. Que je quitte le bureau du médecin, puis je retourne en physio. Les mois passent. Un jour, je rentre au bureau du médecin avec une seule canne. Et tu marches donc bien. Okay? Avec moi, il y a un corridor qui est adjacent à son bureau. Il dit, je vais te faire marcher. Et là, le corridor est long. Okay? Et il me dit, marche. Puis lui, pendant ce temps-là, il cogne à des portes de bureau. Puis, il y a des médecins qui sortent. Il dit, venez voir, Marc, il marche. Et là, je m'aperçois que c'est tous les médecins qui étaient là le premier jour. Et là, ils font marcher, il revient, il repart. Là, je les regarde, là, je dis, c'est parce que je peux-tu m'asseoir? Je commence à me fatiguer un peu. Puis mon médecin il dit, Marc, viens dans mon bureau, on va terminer la rencontre ensemble. Fait qu'il dit, il y a une chose dans la vie que je ne veux pas que tu fasses. Il dit, c'est marcher pas de canne. Il dit, c'est trop dangereux, tu vas tomber. Je le regarde et je dis, Doc, je vous ai dit un jour, laissez-moi aller, c'est moi qui vais décider où je vais aller. Je pars de là avec le pouvoir de dire que je marche maintenant et j'ai été reporter mon fauteuil roulant chez M. Vigée.
J'ai dit, je vous ramène votre location. Je retourne en physio, puis quelques semaines et quelques mois plus tard, je reprends une vie normale, une vie active. Je travaille, je fais quelques sports avec les enfants, et les années passent, puis je dois aller rencontrer mon médecin. Je rentre dans le bureau du médecin avec un sourire, demain. Okay? Et là, le médecin me regarde, il enlève ses lunettes, puis il me dit, Marc, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je vous ai dit, docteur, une journée, que j'étais pour vous dire quand est-ce que j'étais pour arrêter. Bien, aujourd'hui, je peux mourir. Il dit, qu'est-ce que ça fait? J'ai dit, j'ai enseigné cet hiver à mes enfants à faire du ski, parce que j'étais moniteur de ski plus jeune. Et là, il me dit, ah, ben, c'est facile, tu bas de la piste, t'es coach. Non, on ne se comprend pas. En ski, avec mes enfants, sur la piste, à descendre. Et il dit, tu vas t'arrêter où? J'ai dit, je ne sais pas. Je vais trouver autre chose, on va faire autre chose. J'ai même été jusqu'à pousser l'audace d'être patrouilleur en ski alpin. Patrouilleur, c'est les gars qui descendent des traîneaux avec des gens qui sont blessés dedans. Okay? C'était mon job. Okay? Je faisais du bénévolat. Je me suis amusé à faire du ski pendant encore toutes ces années-là. Et j'ai toujours poussé un petit peu plus loin. Puis, ce qui m'a amené à une vie active, je dirais, aujourd'hui. J'étais un gars qui fait de la randonnée pédestre. J'étais un gars qui fait de la raquette. Je vis encore même. J'étais un gars qui fait du ski alpin. Je fais du vélo. J'ai commencé avec du vélo tranquillement. Puis, maintenant, je fais du vélo de route. J'ai même fait un 70-75 km pour la sclérose en plaques en une journée. J'étais un gars assez actif. Puis, le legs que j'ai le goût de laisser à mes enfants, c'est de dire, puis aux gens, c'est de dire, donnez-vous un but. On l'atteint, on s'en donne un autre. C'est comme ça une réadaptation, c'est comme ça dans la vie. Tu donnes un but, tu l'atteins, puis après ça, on s'en donnera un autre, puis à un moment donné, tu viens à où tu veux aller. Okay? C'est des étapes. Mais c'est bien beau de dire ça, mais il n'y a pas longtemps, j'ai réalisé qu'il y avait aussi des gens qui gravitent autour de nous et qui nous aident à atteindre ces buts-là. Tu sais, mon médecin, à chaque fois qu'il me disait « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça », il me motivait à le faire. Comme mon père, quand il me disait « fais pas ça, j'avais 14 ans, il me pareil. C'est une source de motivation pour moi de voir l'intérêt de mon médecin de venir me dire « wow, c'est beau, qu'est-ce que tu fais? » Après ça, j'ai eu la physiothérapeute. Elle était tough. Ça a été la plus dure. Elle a dit « oui, tu vas marcher. » C'est la première qui a cru en moi, qui a dit « tu vas marcher. » Mais elle disait « tu boiteras jamais. » Okay? Et ça a été difficile parce que j'en ai marché des journées devant un miroir, les doigts comme ça, à me regarder pour ne pas boiter. Lucie, ça a été une grande source de motivation pour moi, puis qui m'a amené à emmener un standard de qualité assez fort. Ensuite, j'ai eu mon orthésiste, Jacinthe, qui me repousse mes limites à toutes les fois parce qu'elle trouve la petite technologie, la petite patente, qui fait que je marchais de mieux en mieux, puis je marchais de plus en plus naturel. Puis à chaque fois qu'elle me dit, elle disait aux autres gens, elle dit, lui, il veut courir dans la vie. Je cours pas. Okay. Mais elle dit, lui, il veut toujours courir. Donc c'est des gens comme ça qui sont des sources de motivation. Puis, encore aujourd'hui, j'ai des gens, j'ai ma conjointe, qui, sans elle, je ne serais pas ici en avant en train de vous parler. Parce qu'elle m'a appris une chose, deux choses, je dirais. Elle me dit toujours, connais tes limites, puis va jusqu'au bout. C'est ce qu'elle a marqué. Je suis une personne paraplégique des deux pieds. Ma jambe droite, elle est paralysée à partir du genou jusqu'au bout du pied. Et mon pied gauche est dysfonctionnel.
permet quand même de faire une vie normalement active et de bouger comme je veux. La seule chose que les médecins ont oublié quand ils m'ont opéré, c'est de mettre un reculon. OK? Ça marche.